famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 10 ans, ça se fête. Et le réseau de transformation et d'intercession pour les familles, RTIF en sigle, célèbre ses 10 ans. Ce réseau est conduit de main de maître par le couple pastoral Marceline et Hubert Mihimi. Avec moi sur ce plateau, mon confrère de la RTNC, Dieudonné Ntsasi, nous allons recevoir pour vous ce couple qui tient ce ministère, qui est là pour l'édification des familles, pour l'intercession des familles. Le RTIF fête ses 10 ans avec une grande célébration et nous allons parler de cette célébration qui se fera dans les jours qui suivent. Alors, 10e anniversaire de RTIF, c'est notre thème de cette émission. Et je vais directement vous présenter. C'est le couple Hubert Mihimi que nous recevons dans cette émission. Pasteur Hubert Mihimi, aujourd'hui, RTIF, 10 ans. 10 ans, c'est vraiment un peu trop. Est-ce que vous pouvez, à l'intention de nos téléspectateurs, briefer un peu l'historique de RTIF? Bon, dans l'historique, je pense que c'est une inspiration d'abord de Dieu, c'est un appel de Dieu. Tout est parti de ce qu'on appelait OFI, Opération Famille Intercède. En tant qu'étudiant, j'ai connu ces ministères et en tant que responsable aussi par la suite. Quand nous avons évolué, nous nous sommes mariés, Dieu a continué à nous utiliser dans les domaines de couple et famille. Dieu nous a conduits d'une manière ou d'une autre à obtenir ce qu'on appelle la compassion des familles, la compassion des âmes perdues partant des familles. Dieu nous a aidés à comprendre un peu l'importance de la famille et dans l'histoire un peu lointaine, avant même qu'on puisse se marier, avant même que je puisse connaître l'opération Famille Intercède. Dès l'enfance déjà, je pense au niveau de deuxième secondaire, j'ai déjà connu un incident dans notre propre famille. L'incident de polygamie, je n'ai pas honte de dire, une fois en vacances, je me suis retrouvé dans une condition telle que je devais réagir. Mon père était en mutation. Nous sommes partis dans cette petite partie de la province. Et ma mère était restée ici. Et arrivé là, j'ai constaté qu'elle avait une autre femme. Et comme on avait l'habitude de manger ensemble à table, je ne sais pas, à cet âge-là, j'avais à peu près, je pense, 12 ans, j'ai posé une question directe à mon père. Papa, quand je serai grand, il m'arrivait d'avoir 5 femmes après avoir terminé mes études. Et que je vous présenterai cette situation-là. Quel conseil allez-vous me donner? Alors, c'était un incident familial. Mon aîné, fait paix à son âme, m'a reproché. La petite sœur qui était après moi m'a reproché. Le papa s'est levé, il a arrêté de manger. Après quelques minutes de réflexion, il m'a répondu, mon fils, ce n'est pas ton chapitre, quand j'ai épousé ta mère, tu n'existais pas. Je n'ai pas demandé ton conseil à ces chapitres, alors tu n'as pas droit à ces chapitres. Et l'histoire est partie comme ça. Alors comprenez déjà que c'était un véritable incident. Et j'ai grandi avec cette question-là.
Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a convaincu que c'est mauvais. Il ne faut pas pécher de cette manière-là. C'est un péché. Pour nous les chrétiens, c'est même un blasphème. Ça ne peut pas se faire. Ça détruit la famille, ça détruit l'avenir des enfants, de la progéniture, les petits-enfants. C'est une malédiction en fait. C'est une porte d'entrée à la malédiction. Et plus tard, effectivement, quand les amis... J'ai rencontré un groupe d'amis qui s'intéressaient à ça. Et ensemble, nous sommes partis jusqu'à constituer ce que nous appelions Opération Famille Intercède. Et plus tard, Dieu m'a convaincu de faire sortir ce que nous voyons maintenant, RTIF, Réseau de transformation d'intercession pour la famille, aux années 2006. L'histoire que je vous dis là datait de 72. Vous voyez un peu l'évolution de 72 jusqu'aux années 83 avec l'OFI et son premier congrès, jusqu'à 2006. Comment Dieu nous a conduits pour RTIF. Cette fois-là, c'était avec ma bien-aimée, mon ami, ma copine. Votre complice. Oui, cette fois-là, c'était direct et Dieu nous a parlé à deux. En 2006, à Dordrecht, non loin de Rotterdam, en Hollande. On venait de terminer une cérémonie de mariage et c'est nous qui avons prêché à ces mariages. J'ai parlé des choses au culte. Et pendant les cultes, l'assemblée était composée généralement des Européens. Et les Africains, je pense, on était à 3 ou 4. On n'était pas nombreux. Alors j'ai sérieusement prêché de la désintégration de la famille. Et Dieu ne fait pas de ça. Pour les Européens, avec l'histoire de l'homosexualité, beaucoup de problèmes que l'Europe vit aujourd'hui, à cause de la négligence de l'unité des couples et de l'importance qu'il a fait, de la négligence qu'ils accordent au chapitre de la famille. Et la nuit, vers 4 h du matin, en dormant, Dieu m'a fait voir comme une vision blanche. Et voilà ce que tu as prêché. Ça vient de moi. Et tout cela arrive puisque je ne suis plus dans vos maisons. Vous m'avez chassé de vos maisons et vous allez me chercher dans les bâtiments où je ne suis pas. Vous vous battez à la maison, les pasteurs se chamaillent avec leurs épouses, et puis à l'église, il est devant la chair, en train de prêcher. Pour moi, l'église dans la maison, c'est une priorité. Quand 2 ou 3 se rassembleront à mon nom, je serai au milieu d'eux. Quand un papa et une maman vont se mettre ensemble dans la prière, je suis au milieu d'eux, c'est le début de l'église pour moi. Et il me l'a fait voir comme ça. Et en partageant avec ma femme cette nuit-là, on avait même fait une photo pour garder cette image, ce qui nous a poussé même à écrire les livres « Pourquoi suis-je marié ?» En réalité, les livres, l'église, et « Pourquoi suis-je marié ?» c'était titre d'appât. Le vrai titre, c'est « L'église dans la maison, une priorité ». Voilà. Oui, aussi, Opération Famille Intercède, nous avons bénéficié de cette prière. Et aujourd'hui, RTIF, vous êtes vraiment dans l'intercession de la famille, puisque Opération Famille Intercède, j'allais dire, à réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Je me rends compte que la famille pour vous vaut quelque chose. Qu'est-ce qu'elle représente réellement pour vous? Parce que même dans votre histoire, vous avez vraiment mis cet accent-là, et même dans le message que le Seigneur vous a donné, la famille, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Et dans la société, qu'est-ce que la famille peut représenter pour une nation? Je commence par la dernière préoccupation. Je pense que la famille, c'est une nation en miniature. La nation commence par la famille. Même les valeurs
qu'incarne une nation commence par la famille. Une famille unie, une famille bénie, une famille bien éduquée, une famille qui a des valeurs bibliques. S'il y en a 2 ou 3, 4, l'ensemble de ces familles va former une église. Et l'ensemble des familles unies, éduquées, bien équilibrées, forment une église équilibrée. Et une église bénie. Une église sans beaucoup de tension. Et l'ensemble d'églises, familles unies, bien éduquées, va mettre en place une nation bénie. Donc la famille bénie, l'église bénie et une nation bénie. Donc pour moi la famille c'est la nation en miniature. C'est la famille qui forme les pasteurs. C'est la famille qui doit mettre les véritables pasteurs à la disposition de l'église au modèle de Loïs et Nice avec Timothée. Hein? C'est la famille une famille a mis à la disposition de l'apôtre Paul un jeune Timothée bien éduqué, un jeune Timothée bien outillé. Et l'apôtre Paul le vante même, bien qu'il était même en prison, il vante ce qu'il a vu à cet homme-là. Hein? Un disciple, mais provenant d'une famille. C'est la famille qui doit former les véritables disciples. La transmission de la vie, des prières, doit commencer par la famille. Et les parents doivent devenir les parents biologiques et en même temps les parents spirituels de leurs enfants. L'Église ne fera que consommer les résultats, les meilleurs résultats qui proviennent des familles. Pour moi, la famille, c'est le centre, les centres même de l'évangélisation. La famille, c'est le départ, hein, c'est la cellule mère, c'est le noyau, le socle d'une église bien bâtie et d'une nation bien bâtie. Ok, pasteur Hubert Muyemi, parce qu'aujourd'hui nous parlons de 10 ans de RTIF. Vraiment, c'est quelque chose de très très important. Est-ce que la tâche a été facile? 10 ans, c'est beaucoup quand même. Est-ce que c'était facile pour qu'aujourd'hui vous puissiez faire 10 ans dans le ministère de famille, avec les hauts et les bas, avec les conjonctures de la RDC? Est-ce que ça a été facile? Oui, je pense que là, vous parlez de 10 ans. En réalité, ce n'est pas 10 ans. En réalité, c'est plus de 30 ans. Oui. Dans ce que nous faisons. Le tout part d'une décision personnelle. Le tout part d'une décision personnelle de ma femme et de moi-même. Parce qu'elle-même peut parler d'où elle vient et comment elle a pris la décision de servir Dieu dans ce ministère de famille. Et même l'une des conditions qu'elle m'a données avant qu'elle m'accepte comme mari et comme époux. Hein? Puisqu'elle avait des déceptions, elle a dit que non, moi je décide de ne pas vivre l'expérience que ma mère a vécue. Moi je décide de ne pas trahir la famille. Et ensemble, je pense qu'elle est bien placée pour parler aussi de ces chapitres. Avant que je ne parle même des 10 ans de RTIF. Qui n'est qu'une continuité de tout ce que... Elle va parler après, mais je pense que nos téléspectateurs, nous voulons savoir si vraiment, vous en tant que pasteur, parce que la charge de vous, si vous aviez lâché, vous n'allez pas arriver à 10 ans. Mais vous avez tenu bon dans le ministère. On sait ce qui se passe dans nos églises, parce que ça n'a pas été facile, pasteur. Oui, en principe, c'est un parcours parsemé d'embûches. Mais par la grâce de Dieu, je pense que nous avons cheminé avec beaucoup de persévérance. Je me rappelle de la première réunion des couples que nous avons organisée au Grand Hôtel à l'époque, en 2009. Cette première réunion s'est vue comme si c'était la 10e réunion. Ça a connu la participation
de la plupart des pasteurs de la ville de Kinshasa. Ça a connu l'adhésion des pasteurs venus même de l'Amérique, de la France. Et ce qui nous avait été étonnant, c'était les oui du feu pasteur Verneau et de sa femme, que nous regrettons aujourd'hui, paix à leurs âmes. Pour nous, c'était des piliers, c'était un couple qui nous avait donné le go pour dire que nous adhérons à ça, nous partons. Le feu pasteur Verneau et son épouse n'allaient pas dans n'importe quelle réunion organisée par les pasteurs même de la ville de Kinshasa, mais il est venu dans notre réunion, dans la première réunion de notre organisation, de notre ministère. Il a témoigné, nous avons ces témoignages. Ça nous a donné en fait une bénédiction pour aller loin. Parce que pour aller loin, souvent c'est la fondation qui compte. Nous avons essayé de bâtir sur les rocs afin de résister à toute tempête et à tout vent que nous pouvions rencontrer à cours de route. Effectivement, la plupart des gens avec lesquels on avait commencé ont abandonné. Ils ne sont plus dans ces chapitres, suite aux difficultés. L'une des grandes difficultés dans ces ministères, les gens peut-être ne voient pas, il est très difficile de trouver un couple, monsieur et madame, stable dans notre contexte. Le premier défi de ces ministères, c'est de trouver d'une manière permanente un homme et une femme dans un état de prière permanent. L'ennemi fait qu'on passe beaucoup de temps à se chamailler, à discuter, à chercher l'argent. L'homme est toujours en train de chercher ce qu'il n'attrapera jamais. La femme est toujours préoccupée à se plaindre puisque l'homme qui lui fait des promesses n'amène rien. Et on a très peu de temps à se concentrer et à fixer les yeux vers celui qui a institué le mariage, à qui revient toutes les provisions, les promesses de toutes les provisions. Puisque si on s'appuie sur lui, c'est lui qui a institué le mariage, on lui fait confiance, lui qui est fidèle va vous garder aussi fidèle. Et dans ces grands défis-là, il est très difficile aussi de trouver des moyens. Puisque la plupart des gens qui vous abordent sont ceux qui ont des problèmes. Soit l'homme et la femme sont séparés, ils sont divisés, ils ne se parlent plus, et l'un vient vous voir. Et c'est dans cette situation de crise qu'on découvre la vraie face du mariage. Et appelant, disons, ayant comme adhérents, pour la plupart des cas, les blessés des couples et des familles. Le blessé des couples et des familles. C'est très difficile de trouver des moyens pour avancer. C'est un grand obstacle. Mais avec ma femme, Dieu nous a aidés à faire face à toutes ces situations avec les faibles moyens qu'il nous donne. Ma femme est là, parfois on dort tard et on est obligé de mettre notre temps, les moyens pour aller tirer les gens de cette crise-là. Ça demande beaucoup de moyens, ces ministères, beaucoup de moyens. Et parfois, ce qui est curieux, parfois il y a certaines déceptions. Les gens pour qui vous avez dépensé 6 mois, jour pour jour, pour essayer de les réconcilier, ils sont séparés pendant 6 mois, pendant une année. Se séparer, c'est facile, non? Mais remettre ensemble, ça prend du temps. Il y a des heures de réconciliation, il y a des heures de patience, il y a des moyens qu'il faut dépenser. Mais les mêmes personnes, dès qu'ils se retrouvent, ils se rencontrent, le bonheur est retrouvé. Ils oublient même comment vous avez fait. Ils vous oublient carrément. Okay, merci beaucoup, Bona. Merci beaucoup, papa. Là, vous avez vraiment fait, vous avez raconté les difficultés que vous rencontrez. Mais lorsque vous faites un bilan
le bilan de 10 ans de ministère. Lorsque vous faites ce bilan, est-ce que vous voyez l'impact réel que cela a eu sur les familles? Oh, ça c'est l'objet de notre joie. C'est cet impact-là qui nous fait oublier les difficultés rencontrées. N'eût été ces impacts, peut-être on serait découragé. Puis cela arrive par moments, on voit, mais ce cas-là, c'est impossible. Qu'est-ce que nous devons faire? Puisque le soubassement de notre ministère, c'est la prière. Ce n'est pas nous qui réconcilions. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais c'est Dieu qui fait les miracles. C'est Dieu qui réconcilie. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Et les résultats lui reviennent. Et c'est quand nous voyons ce qu'il fait comme miracle de réconciliation des couples dans des situations où nous-mêmes nous sommes désespérés, c'est là où nous comprenons qu'effectivement il nous a appelés. Quand nous voyons des couples séparés de plus de même 18 ans, et puis ils se retrouvent, quand nous voyons les cas réellement désespérés, tout le monde ne peut plus croire que celui-là est parti, l'homme s'est remarié, la femme s'est remariée, et après par ces ministères ils se retrouvent, ils se mettent encore ensemble à servir Dieu. Nous disons Dieu merci. L'impact, je pense que c'est à vous. Je vous invite d'ailleurs le 12 août au Grand Hôtel, au Salon Congo de Pullman. Vous allez voir des couples qui se sont réconciliés, qui étaient divisés, séparés, divorcés, qui sont revenus ensemble par ces ministères quand ils ont compris que le divorce, Dieu hait le divorce, et que pour un serviteur de Dieu chrétien, divorcer c'est blasphémer. Et quand ils ont compris ce message, ils sont revenus et aujourd'hui ils servent Dieu. C'est ça notre joie. Merci beaucoup, Pasteur Hubert. Amis téléspectateurs, vous êtes en train de suivre cette émission religieuse qui est produite conjointement avec ma soeur Bona Balembo de l'Horizon 33, parce que nous allons tous avec RTIF célébrer 10 ans d'existence et ça sera au Grand Hôtel. Bon, le souvenir, quand c'est bon, ça fait la joie. Ça fait plaisir de voir certains visages, de voir le travail qui a été abattu et qui continue à se faire. D'abord, je vous remercie. Je rends grâce à Dieu pour votre présence, pour votre accompagnement, puisque depuis que nous avons commencé, vous êtes avec nous. C'est le résultat de votre travail aussi. On vous en félicite et nous disons grand merci d'abord à RTNC, grand merci au directeur général de la RTNC. Je sais que lui-même est en train de suivre. Oui. Grand merci aussi à celle qui l'avait précédée, puisque c'est elle en fait qui nous accompagnait aussi dans ce travail. Grand merci à Dieudonné et toute son équipe. Tous ceux qui ont fait ce travail, que Dieu les bénisse. Puisqu'à travers ces images, vous continuez à évangéliser et à communiquer un message au monde entier. Au monde entier. Donc le travail se fait à travers vous aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Vous suivrez vraiment cet anniversaire sur la RTNC dans nos émissions. Bona, vous avez quelque chose, parce que Maman Marco doit parler Maman aussi. Marceline doit parler. Et nous avons l'habitude de l'appeler Maman Marco. Vraiment. Donc, Maman Marco. Oui, Maman Marceline doit parler parce que c'est elle qui est à côté de Papa Hubert pour relever les familles. Alors, Maman Marceline, la charge du ministère, comment vous l'avez acceptée? Comment vous êtes en train de vous y prendre? Est-ce que ça a été pour vous facile d'accepter ce ministère de famille? Nous savons que la famille, c'est là où il y a beaucoup trop de problèmes. Mais en acceptant d'accompagner papa à relever les familles, est-ce que ça a été facile pour vous? Ou encore, est-ce que c'est facile encore parce que vous êtes encore dans le ministère? Merci, Maman Bona. D'abord, je suis dans la joie de retrouver encore
moi, Doula, qui devant avec la petite dot, comme mon mari avait dit tantôt, c'était un objectif après un itinéraire raté des parents. Ayant vécu des scènes marquantes dans les ménages, en tant qu'enfant, nous avons plus l'option. C'était d'ailleurs la question qui m'était adressée. Est-ce que tu es prête à m'accompagner dans le ministère? Et si je m'étais engagée, je savais à quoi j'allais vous attendre. Donc je l'ai accepté vraiment avec la grâce de Dieu. Et comme il avait dit tantôt, ce n'est pas avec notre force. Nous avons cherché à tout moment à nous unir dans la prière pour forger ce travail. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas amour. C'était pour nous un fardeau et produire un changement. Nous voulions faire les détours, ce que nous avons vécu, et à cause de cet engagement, nous avons tenu bon, moi et mon mari. Nous avons entraîné les enfants. Si vous pouvez parler de 10 ans aujourd'hui, je suis en train de comprendre que même nos enfants peuvent aujourd'hui dire que ce que nos parents font nous apporter du bonheur, du réconfort. Nous avons des enfants qui, dès les bas âges, ont connu Dieu, qui les craignent et qui pratiquent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont épanouis dans leur vie. Nous ne regrettons pas qu'ils puissent former aussi des foyers comme nous. Comme je vous avais signalé quand on parlait là, notre objectif c'est de former des générations qui craignent Dieu. Nous n'avons pas eu de modèle, mais nous avons fait assez que nous sommes modèles pour nos enfants et avec les autres qui viendront, puissent demeurer dans l'optique de la vision de Dieu pour le mariage. Ce mariage, ce chef-d'œuvre, c'est le cadeau de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Ok. Merci beaucoup, Maman Marco. Amis téléspectateurs, nalinga kotuna mutuno yo na Maman Marco nalingala. Ba mama ebele baza kolanda yo na etando enene oyo yo te ya kamikolo nyonso. Mosala oyo namona kayo tanto babengi yo na famille boyoke yo. Babengi yo na famille boyoke. Bino papa Dieu donné na kei po ete babengi ngai. Oza pe na bana. Oza pe na musala ya cuisine. Osala ndenge nini po ete soki babengi yo kasi koyo okei. Et puis conseil moko ya kopesa na ba maman oyo bazali kolanda yo sikoyo. Nzambe na bapolisi na ye na bala na ye azalaka na baprogramme de la salaka. Je sais qu'il y a des difficultés, mais en toute logique, c'est une planification. J'ai planifié. Avant de partir, oui, j'ai planifié. Donc c'est lui qui planifie rien, ne va rien réussir. Donc j'ai commencé par planifier dès le début à Balaniké, toujours plus ça. Ce que j'ai fait, donc j'essaie d'être en règle avec le programme de Randaku et je prévois toujours un espace pour les services. Donc toute la journée, comme c'est un fardeau, il nous arrive rarement de passer une journée sans penser à une famille. Ce qui fait que cette famille-là qui nous appelle, elle est la bienvenue puisque tu as déjà un programme que Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous donnes aujourd'hui comme programme? Quelle direction nous allons prendre? Donc chaque jour, au travers de nos émissions, au travers nos contacts, il nous arrive d'avoir une famille. Et cela a créé pour nous l'habitude. Nous sommes connus plus ces coutumes, et que nous comment faire. Mais comme Kolomoko, na sina yoki, une famille moko bengi, papa Iber albino nazana musala, maman Marco est-ce que koki ko kendete, on a oyoka kandenge nini. Soki ba bengi papa Iber, Iber albino, je suis retenu. Et puis, maman Marco, est-ce que vous ne pouvez pas aller là-bas? Mais non, que c'est le fait que vous allez transparent, nous sommes complices. Rare, on a dit. Et l'autre, on a couple, bon mot qu'on a mis au sol. Mais quand je sais que les problèmes que mon mari connaît, ça me fait, ils ont renforcé confiance là pour dire que oui, c'est vraiment tout ce que nous faisons, ils ont coaché par Dieu. Donc quand il fait ça, donc en tant qu'aide,
je m'empresse de l'aider pour les rôles dans un endroit que ça y est. Et pas y a ba maman baza kolanda yo sikoyo. Bon, La on a une télévision. maman. Et ça, ma amie, ceux qui ont battu au premier dans le Sungaye, bon, aux Lugate, au Sungaye, na nini. En fait, notre rôle, c'est de demander chaque jour, chaque fois, mon mari, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puisque yo babino yo kosunga. Donc, mutuana za ene sika moko akotika akolemba. Mais ceux qui osent prêter, yakosalango. Voilà les dégâts que nous avons aujourd'hui dans nos églises, dans nos familles, dans nos couples pasteurs. Et si qu'un pasteur a besoin de moi, ça c'est une sœur, c'est quelqu'un de personne d'autre avec un joueur Luana et c'est les remplacements qui se font automatique. Donc nous devons veiller. Tous en Bolingoana, il y a une place et quand tu es là où Dieu veut que tu sois, tu pourras être béni. Ok, merci beaucoup. Avant que Bona prenne parole, amis téléspectateurs, vous avez suivi Bamama Bolandi, que Bozala Pe, Kolanda Toli, il y a Bamama Moussus Oyo Basi Balonga, Namabala Nabango, Oyo Kete na Ibse Ate Yango na Lingala, Alo Bango na Lingala pour être Boyo Kamalam. Voyez, Bapé Kosala Moussala Nabino, Nanda Pe Kosala Lanzam. Kosala Lanzam Bepe Ezali na Litomba. Mais avant que Bona prenne parole, Pasteur Hubert, avant le 12, nous avons été ordonné comme pasteur, mais nous sommes au pasteur. Pourquoi vous acceptez aujourd'hui d'être encore ordonné? Peut-être les téléspectateurs Bakolanda ces images-là prochainement, mais vous êtes invités par l'Église du Christ au Congo, je pense que c'est cela, pour être ordonné pasteur. Bonne année. Bon, l'appel de Dieu a plusieurs phases. Effectivement, nous avons déjà servi Dieu. Nous avons même été consacrés. Mais à une certaine dimension, on obéit aussi au Saint-Esprit. Moi et ma femme, je pense que nous sommes des jeunes de 33 ans de mariage. On n'a que 33 ans en termes de mariage. C'est beaucoup. Comme elle a dit, l'une des conditions pour nous mettre ensemble, c'était le service de Dieu. Elle a dit, elle a accepté de servir Dieu à côté de moi. Donc ça fait très longtemps que nous servons Dieu. Nous avons déjà fait 10 ans de service de Dieu en plein temps dans le groupe biblique universitaire. Ma femme l'a dit, on a y encadré notre jeune sœur ici en tant qu'étudiante. On l'a connue en tant qu'étudiante. J'étais leur pasteur dans le groupe biblique universitaire. J'ai été consacré secrétaire comme pasteur à Bamako au Mali. Dans le cadre des groupes bibliques universitaires, dans le cadre de l'Union internationale des groupes bibliques universitaires, j'ai été consacré comme évangéliste à Antananarivo, à Madagascar, dans le cadre de l'Afrique en entreprise, où j'étais team leader en 2005. Au GBU, j'ai été consacré secrétaire comme pasteur en 2002 à Bamako au Mali. Mais maintenant, il se pose un peu un problème. On m'a convaincu que tout ça s'est fait à l'étranger. Vous devez être reconnu en RDC comme voilà. Pasteur, ça c'est bien. On dit que tu es tout le temps parti à l'étranger, mais nous avons besoin de toi aussi ici. Alors c'est un problème de se mettre un peu en ordre avec la communauté. C'est dans le cas de la communauté QFC, nous avons accepté. Nous devons nous humilier aussi. Pour moi, il n'y a pas de différence entre pasteur et révérend. C'est la même. Nous acceptons et en plus, nous devons aussi même défendre un thème. Ils nous ont donné même un thème encore que nous devons défendre. Nous allons le faire la semaine prochaine. Et après, ils veulent qu'une cérémonie officielle soit faite. Nous ne voulons pas faire un grand événement puisque le plus important, c'est l'appel de Dieu. Ça, c'est une forme. Nous n'attachons pas l'importance à cette forme-là. Le plus important, que nous servons déjà Dieu. Nous voyons la main de Dieu qui est avec nous dans ce travail. Et nous prions pour que nous demeurions fidèles à son appel et à cet engagement.
Merci beaucoup, Bona. Ok, papa, vous priez pour demeurer fidèle. Revenons maintenant à Ertif. Ertif, aujourd'hui nous sommes là pour les 10 ans de Ertif. Et Ertif célèbre ces 10 ans sous le thème le secret du vrai bonheur dans le mariage. Pourquoi ce thème? Pourquoi cette nuance de vrai bonheur? Pas de secret. Mais pendant tous ces 10 ans, hein, Bona, pendant tous ces 10 ans, est-ce que c'est le même thème que vous aviez ou bien vous aviez aussi. Ça, ouais? Est-ce que c'est le thème qui vous accompagne à Ertif ou encore c'est seulement pour ces 10 ans? Non, dès le départ, la première réunion, si je me rappelle bien, le thème exploité, c'était le bonheur est possible dans mon couple. Le bonheur est possible dans ton couple, comme tu es marié, accroche-toi. Il faut t'accrocher. Je m'accroche. Il faut s'accrocher. Le bonheur est possible. Alors maintenant, après avoir travaillé pendant plus de 10 ans, nous sommes en train de constater qu'il y a le vrai bonheur, il y a le bonheur éphémère. Wow. Oui, il y a le bonheur éphémère. Le bonheur éphémère, c'est le plaisir. Il y en a qui se donnent au plaisir. Le plaisir est éphémère, ça passe. Mais le vrai bonheur est durable. Le vrai bonheur ne quitte pas. Ne quitte pas. Alors, nous n'avons pas à détailler ça ici, puisque si nous disons ici, les gens ne viendront pas à ce jour-là. Bon, le rendez-vous, c'est pour quand C'est le 12, dimanche 12 août, au Salon Congo de l'hôtel Pullman, ex-hôtel, grand hôtel. Venez, vous allez découvrir le vrai secret du bonheur dans le mariage, le vrai secret. Ceux qui se rappellent, la dernière réunion, la 9e édition, on avait parlé du MM au MH. C'est-à-dire De mauvais mariage, de mariés malheureux, de mauvais mariage, mariés malheureux, et au MH, au mariage heureux, hein, et au meilleur mariage. Et on leur a donné la procédure. Alors ceux qui ont mis en application vont découvrir avec nous maintenant le vrai secret, le vrai bonheur, le secret du vrai bonheur, puisque quand ils ont quitté le MM vers le MH, ça veut dire qu'ils sont devenus comme nous. En réalité, le MM aussi, c'est comme Marceline et Hubert. Voilà. Vous n'avez pas pris le MM, donc Marceline et Hubert. Voilà. Ok. Mais comment ça va comment ça va se dérouler? Qui seront les invités? C'est une soirée d'entretien et de consolidation des couples leaders. Nous visons les couples leaders, tous leaders. Nous voyons qu'il y a une crise dans le leadership dans notre pays. Le leadership connaît sa crise aussi dans la déchéance de la vie conjugale. En réalité, la crise commence partant de la famille. Quand un leader avec sa femme, ça ne marche pas, il n'y a pas de faveur de Dieu, il n'y a pas la grâce de Dieu. L'homme est en train d'assumer des grandes responsabilités pendant que la femme est en train de se plaindre, de murmurer. Je pense à quelque chose. Il n'y aura pas bénédiction, il n'y aura pas faveur de Dieu. Si ils marchent ensemble et ils se regardent dans la même direction, non, vous risquez de me piéger là. Je risque de commencer à donner les vrais secrets du bonheur. Alors, tout le monde est invité. Nous visons d'abord les leaders, les pasteurs, les évêques, les archevêques, les anciens, les diacres, les directeurs généraux, les excellences, les ministres, tous ceux qui ont une parcelle d'autorité. Nous avons les honorables, les sénateurs, ils sont tous invités à cette réunion qui est très importante pour nous, puisque la base de la stabilité d'une nation, c'est la cellule mère que nous appelons famille. Une famille stable va provoquer une église stable, et une église stable va provoquer, de l'ensemble des églises stables, va provoquer une nation stable. Merci beaucoup, Pasteur Hubert, mais nos amis de l'intérieur,
nous ont beaucoup posé la question de savoir quand. Bien, merci parce que vous venez de l'heure fixée. Ceux qui veulent venir peuvent venir. Mais comment on peut vous contacter? Parce qu'il y a des familles aussi à l'intérieur et à l'étranger, parce que la RTNC est suivie partout dans le monde. Comment on peut vous contacter? Parce qu'il y a aussi des familles qui ont des problèmes. Oui, avant de donner les numéros de téléphone, je pense que s'il y a des gens qui sont par exemple des full gospel, le canal est direct dans les full gospel puisque nous sommes partenaires avec les full gospel. Et nous sommes partenaires avec Sangma L'amour, partenaire avec la radio Parole Éternelle, partenaire avec beaucoup d'églises dans le pays. Ceux qui le veulent peuvent aussi nous appeler au 099 14 953 099 7 69 72 93 et Maman Marco peut aussi donner notre numéro 00243 81 270 68 44 081 270 68 44. Voilà, ils peuvent nous atteindre par ce numéro. Et tout comme ils peuvent bouger, il faut bouger, il faut bouger. Si vous bougez, on peut se voir aussi à 15h juste devant le Salon Congo. Vous dites que j'ai bougé, je suis là et on va voir ton cas. Et je viens de telle province, je viens de telle ville. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Nous nous verrons très prochainement pour suivre ce numéro. Vous le suivrez aussi à la RTNC. Vous pouvez nous appeler pour vos suggestions. Le numéro affiché au bas de votre écran, vous pouvez écrire vos messages. Vous pouvez nous suivre très bientôt sur YouTube, Vie de famille, pour votre édification. Merci et à la prochaine. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi.